Bonjour à toutes et à tous, ici Argorok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une petite vidéo concernant Spider-Man Far From Home. C'est un petit peu mon retour, je vais vous dire ce que j'ai pensé du film, etc. Ce que ça peut amener pour Avengers 4. Ça va être une vidéo très chill, Et voilà, c'est de l'impro, je vais vraiment me laisser aller comme je peux le faire pour certains films. Déjà ce Far From Home, j'avoue que je n'en attendais pas énormément. Voilà, on est sur une suite directe, enfin quasiment directe, de quelques mois je pense, après Avengers 4, donc va essayer de faire un énorme film après Avengers 4, c'est quand même assez compliqué, je l'avoue, donc je suis allé en mode je n'attends pas grand chose, on va voir ce qu'ils vont me proposer, et au final je suis agréablement surpris. C'est je pense comme ça qu'il faut aller voir un film, parce que si on s'y attend trop, à chaque fois c'est toujours le même truc, on est déçu, et là du coup j'ai vraiment plutôt bien aimé le film en vrai. J'avoue qu'en revanche, j'avais quand même de grosses attentes concernant la scène post-générique, car voilà, on est sur le dernier film de la phase 3, celui qui va donc un petit peu ouvrir par rapport à la phase 4, et j'avoue que j'en attendais du lourd, j'attendais beaucoup de choses concernant la phase, la scène post-générique, et je suis plutôt pas mécontent, et surtout que j'avais un pote qui m'avait plutôt bien hypé, hein, Mathieu si tu passes par là, et du coup voilà quoi, donc je suis plutôt satisfait. En premier lieu, j'avoue que la chose qui m'a frappé, que j'ai trouvé ça très cool, c'est mentionner le fait qu'il y ait beaucoup de gens, des enfants, etc., sont appelés des éclipsés, etc., c'est-à-dire que ceux qui ont disparu n'ont pas vécu le claquement de doigts. Ils ont été absents pendant 5 ans, alors que ceux qui sont restés ont vieilli de 5 ans. Et je trouvais que cette problématique était très intéressante. C'est plutôt marrant. Du coup, on se retrouve dans des classes où du coup, il y a des gens qui ont 21 ans et d'autres 16 ans. Donc c'était plutôt pas mal. C'était cool d'amener cette problématique, car du coup, on est vraiment dans du concret, etc. On est vraiment dans le côté un peu réel. Même si, bien évidemment, Avengers, tout ça, c'est super-héros, c'est irréel, mais ça amène un petit côté vraiment intéressant, un petit détail qui fait du bien. Alors évidemment, le coup de Tony Stark, c'est très bien fait, c'est très bien amené. C'est que Tony Stark, voilà, il est mort et on le voit partout quand même. C'est tellement un phénomène, ce Iron Man, Tony Stark, qu'on le voit partout, les gens ont du mal à faire leur deuil, tout le monde s'inquiète. La problématique du qui sera le prochain Iron Man. Et ça, franchement, c'était vraiment pas mal, je trouve. A contrario, du coup, Captain et Natasha ne sont pas si soulignés que ça. Donc, ça prouve encore une fois que Tony était vraiment le père des Avengers, qu'il y avait énormément de fans de Iron Man, et que c'était vraiment le héros clé, l'Avengers clé, le père des Avengers. Et bon sens que c'était fort, hein. Des fois, j'étais pas bien, j'étais un peu triste quoi du coup pour Iron Man, car c'est comme si on avait perdu quelqu'un de proche au final. C'est même dans la vraie vie, on se sentait pas bien du coup. Je sais pas comment le dire. Mais du coup, ce qui m'intrigue, c'est que ça veut dire que les gens dans l'univers du MCU ont conscience que Tony est vraiment mort, mais que Captain aurait peut-être fait une sorte de voyage dans le temps. Après, le coup de Natasha était pas si populaire que ça. C'était pas vraiment le héros mis en lumière avec des super pouvoirs, etc. Donc, dans l'univers du MCU, c'est limite un peu par rapport aussi au réel. C'est que les gens, au final, voilà, elle est partie, mais bon, elle était pas hyper populaire. Comme Captain. Au final, Captain, je pense que c'est un peu un miroir par rapport à la réalité, avec nous, vraiment nous. Car Captain, on sait qu'il n'est pas vraiment mort. Il a juste accepté, il a voulu profiter, il est retourné dans le passé. Aujourd'hui, il est trop vieux, il peut plus le faire. Donc c'était très intéressant. Surtout que le Captain était vraiment très populaire quand même, quoi. Donc sinon, ça aurait amené vraiment ce côté aussi de deuil. Mais on sait qu'il n'est pas mort, etc. Du coup, voilà, c'est juste une manière de clôturer et qu'on sait qu'il est encore vivant, et du coup ça nous fait pas tant mal que ça par rapport à Tony qui s'est vraiment sacrifié, qui est vraiment mort. Et ça, j'ai vraiment aimé cette intrigue et comment ils nous ont proposé ça, vraiment. Alors du coup, il y a l'intrigue Mysterio et Spider-Man. Effectivement, les lunettes. Alors du coup, vraiment, c'est Spider-Man, celui qui va prendre la place de Tony. Et ça fait sens et c'est vraiment très appréciable pendant tout le film, surtout la scène où il est en train de concevoir son propre costume. C'était vraiment
je trouvais ça génial. J'étais comme happy en mode putain, ça y est, il prend le rôle et tout, ça me rappelle Tony. Enfin, c'est fait exprès, mais c'était vraiment très très bien amené. Et même le coup des lunettes du coup. Alors concernant Mysterio, alors déjà le côté multivers, c'est amené pour la blague. Je pense qu'un jour ça arrivera. Le truc c'est qu'il y aura déjà d'autres dimensions, comme notamment avec Doctor Strange. Déjà il y a la dimension noire, il va y avoir la dimension cauchemar avec Doctor Strange 2. Mais je pense qu'un jour ça arrivera en quelque sorte le multivers, notamment avec Avengers 4 qui amène des nouvelles timelines en quelque sorte. Bon, et du coup pour la blague c'est très, très intéressant, c'était marrant parce que du coup tout le monde s'attendait à vraiment des trucs ouf avec le multivers etc. Et au final pas du tout. Car oui, Quentin Beck du coup c'était bel et bien une sorte de manipulateur, un virtuose du cinéma en quelque sorte. Et j'ai vraiment bien aimé le méchant et le personnage. Je savais qui il était avant de voir le film, mais j'avais quand même une part de doute, car on est toujours dans le MCU, etc. On ne peut jamais vraiment savoir. Du coup, c'était très bien amené. Même moi qui savais déjà ce qui allait se passer, c'était très bien amené. Et puis il y a vraiment des scènes qui étaient ouf, genre la scène où il envoie Spider-Man vraiment dans un délire psychédélique avec Tony qui sort de sa tombe, etc. Dans son armure. J'ai trouvé ça très osé, j'étais en mode ouah putain ils prennent des risques, ils sont chauds là de faire ça quand même. Mais c'était un bon risque à prendre, c'était très bien amené et franchement, non c'était... Mysterio était vraiment un très bon personnage. Même moi à la fin je savais même plus des fois si on était vraiment dans le réel ou encore dans le rêve à moitié en quelque sorte, dans le cinéma. Donc non, franchement gros point fort Mysterio, j'ai vraiment bien aimé le personnage. Alors évidemment ils nous ont fait la même intrigue un peu qu'avec les Skrulls, mais en mode inversé, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas arrêté de nous rabâcher que Mysterio était quelqu'un de gentil, de bon, alors que c'était tout l'inverse, comme avec les Skrulls où on nous dit que c'était les méchants, etc. Voilà, Marvel, on commence à vous connaître, les surprises, etc. Vous aimez bien en faire. Alors j'avais peur un peu de m'ennuyer, etc., notamment par rapport à la romance, parce que du coup c'était l'arrivée aussi de MJ, et de tout ce qui s'ensuit avec, etc. Et au final, j'ai trouvé ça plutôt très bien, bien amené. J'aime bien le personnage d'MJ. Et je trouve que c'est vraiment léger, en fait. C'est agréable. C'est agréable à voir. Et que ça se fasse, etc. C'était pas trop lourd, c'était pas trop dans la romance, etc. Avec vraiment le problème aussi, du coup, du lycéen à moitié, ou qui veut vivre, du coup... son histoire d'amour et tout, donc non c'était clean, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, vraiment c'était clean. Bon, on va quand même aller un petit peu dans le vif du sujet parce que je me doute que c'est ça qui vous intéresse de ouf, même moi aussi. Alors déjà, le petit caméo avec Jonah Jameson, le premier, le chef de la presse on va dire dans le premier Spider-Man. C'était cool de le voir, franchement c'était marrant, c'était bien amené, surtout pour dire que Spider-Man est encore un criminel. Enfin bref, voilà quoi. Et ça amène vraiment aussi des problèmes de société, notamment du coup la révélation de l'identité de Spider-Man et de dire qu'il a tué Mysterio. Du coup ce qui est le cas, hein, du coup en quelque sorte. C'est vraiment ouf et c'est vrai que du coup ça souligne vraiment que les gens peuvent croire n'importe quoi et ça dénonce vraiment ça. Et c'est bien que Marvel ait toujours des messages dans ses films et tout. J'ai trouvé ça vraiment très sympa parce que c'est vrai, les gens croient facilement plein de choses alors que ce n'est pas forcément vrai. Et du coup, j'avoue que la révélation de son identité, on voit qu'il marche encore une fois dans les traces de Iron Man. Mais du coup, dans le sens inverse, c'est pas lui qui s'est amené en disant c'est moi Spider-Man, ça a été dévoilé. Et là du coup, ça va le booster de ouf parce que là maintenant, ok, là il va être un héros, il a plus le choix. Son identité est dévoilée. Et voilà, il a vraiment plus le choix. Donc là, ça va le booster en tant que héros. Notamment après ce qui s'est passé et tout avec Nick Fury. Même si, voilà, on va en parler après. Mais je sais pas trop ce que ça va amener pour le suite, mais ça va amener vraiment du grabuge. Il va subir un bullshit énorme. Et ça se trouve, le prochain film, ça va dénoncer le cyberharcèlement. À voir ce que ça donne, mais l'intrigue est franchement très intéressante et je me demande ce qu'ils vont faire pour la suite, du coup, par rapport à ça. Bon, enfin, terminons sur cette fameuse scène post-générique. J'en attendais beaucoup. Et franchement, je suis plutôt pas déçu. Nick Fury dans l'espace. Voilà, c'est dit, Nick Fury dans l'espace. Du coup, il y a toujours Talos.
Talos est toujours vivant, il y a toujours les Skrulls qui travaillent du coup avec le Shield, du coup, qui va être un peu une sorte d'armée, mais dans l'espace, en quelque sorte. Et j'avoue, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Enfin, genre, j'ai pas vraiment de théorie pour le moment, etc. Mais l'intrigue est ouf. Déjà, Nick Fury dans l'espace, c'est quelque chose. Nick Fury, il fait rien par plaisir, etc. Si Nick Fury est dans l'espace, c'est qu'il y a vraiment une grosse raison. Et ça a l'air de faire un moment qu'il est dans l'espace. Voilà. D'après ce qui nous était montré avec le coup des chaussures, qui se fait chier, etc. La caméra s'arrête pile poil aussi quand ils veulent nous montrer vers où ils se dirigent, ce qu'ils sont en train de regarder. Je sais pas si c'est le prochain méchant, mais il y a quand même certainement un gros rapport, il y a vraiment un truc énorme. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le cosmique et dans l'espace. C'est ça qui est ouf. Il y a forcément pour moi aussi un rapport avec Captain Marvel. S'il y a les Skrulls, s'il y a Nick Fury dans l'espace, c'est qu'il y a Captain Marvel, il y a un rapport avec Captain Marvel. Captain Marvel, c'est vraiment l'ami de Nick Fury, etc. Et si Nick Fury est allé dans l'espace par rapport... c'est pour Captain Marvel, je veux dire, c'est ça le truc, quoi. Il y a un truc avec Captain Marvel, et notamment les Skrulls. Les Skrulls, ils suivent Captain Marvel. Et si Talos a accepté de se changer en Nick Fury tout le film, c'est qu'il y a un rapport avec Captain Marvel. C'est obligé. Du coup, on pourrait avoir un rapprochement avec Spider-Man et Captain Marvel, par exemple, vu que les films traitent un peu des... Enfin, genre, il y a tous les éléments de Captain Marvel dans Spider-Man Far From Home. Donc, c'est vraiment très intriguant. Je pense que c'est le nouveau méchant, très certainement. C'est limite obvious. Mais je pense aussi, très certainement, qu'il doit y avoir un gros rapport avec les cris. Captain Marvel, son seul but, c'est vraiment lier, enfin genre calmer le conflit entre Skrull et Kree. On sait que ça fait 25 ans environ qu'elle est sur ce conflit. Si les Skrulls sont toujours là, je pense, aux côtés de Nick Fury et de Captain Marvel, c'est qu'il doit y avoir vraiment un rapport avec les Kree. Malheureusement, je ne connais pas trop l'histoire de Captain Marvel, surtout qu'il y en a eu plusieurs des Captain Marvel en tant que personnage dans les comics, et même par rapport aux Kree. Mais je pense vraiment qu'il y a un rapport avec les Kree. Et s'ils veulent pas nous montrer ce qu'ils regardaient, ça s'est vraiment coupé pile poil au moment où ils voulaient nous montrer ce qu'ils regardaient, c'est que c'est vraiment un truc lourd pour la phase 4. Parce que je rappelle qu'on est vraiment sur le dernier film de la phase 3 pour la phase 4. Ce Spider-Man Far From Home a amené pas mal de choses qui étaient plutôt obvious, qu'on pensait déjà, genre la place de Tony, etc. Une scène post-générique assez grosse et tout. Ça va amener, là on rentre quand même dans la phase 4, ça va être ouf. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. À voir vraiment. On va en reparler de toute façon, je pense. Mais à voir vraiment ce que ça va donner. Mais je suis vraiment très 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 hype. Donc voilà, écoutez, j'avais même pas vu qu'il y avait Miski. Putain, Miski, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo. Le plan a un petit peu changé, mais enfin c'est temporaire. Écoutez, je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc., à me suivre sur Twitter. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Il y a Stranger Things, il y a Zelda. Bref, c'était Targarok et que le Lionheart soit avec vous.